Le harcèlement est illégal et aucun lieu de travail ne saurait le tolérer. Le harcèlement peut entraîner des dommages sérieux sur la productivité et la morale d'une organisation. Il peut entraîner de l'absentéisme, la rotation du personnel, des dépressions, des maladies, l'embarras et l'humiliation. Et un individu mis en cause dans une plainte de harcèlement pourrait perdre son emploi, sa réputation, voire même sa carrière. Le harcèlement professionnel a lieu lorsque les personnes sont maltraitées ou traitées injustement sur base d'une différence préconçue. Les tribunaux ont établi des groupes protégés bénéficiant d'une protection légale concernant le harcèlement professionnel. Ces groupes sont définis par ce qui suit: la race, la couleur de peau et le pays d'origine. La religion, qu'il s'agisse de la foi ou des croyances de la personne ou de la pression subie pour rejoindre ou se convertir à une certaine foi. L'handicap, qu'il soit mental ou physique. Le statut familial, comprenant le statut matrimonial et la grossesse. Le sexe. L'âge pour les employés de plus de 40 ans et l'orientation sexuelle. De plus, les lois locales et les politiques organisationnelles interdisent le harcèlement de bien d'autres groupes d'employés. Pour résumer, le harcèlement, quel qu'il soit, est intolérable. Lorsque le harcèlement est continu et non désiré, il peut devenir illégal. Ce type de harcèlement est appelé environnement hostile et il survient lorsque le comportement interfère de façon peu raisonnable avec la performance professionnelle de l'individu ou lorsqu'il engendre un environnement de travail hostile ou agressif. Les plaisanteries, commentaires ou autres comportements harcelants peuvent créer un environnement hostile de travail, même s'ils ne sont pas directement dirigés à l'individu présentant la plainte pour harcèlement. Le harcèlement n'est pas seulement limité aux collègues de travail. Le harcèlement peut aussi se présenter entre individus employés de façon indirecte par une organisation. Des individus tels que patients, entrepreneurs, consultants, agents de livraison, vendeurs et même clients. Le harcèlement peut survenir en tout lieu où un employé représente son organisation. Ceci inclut les fêtes de travail, les dîners avec les clients, les conférences, foires, appels téléphoniques de vente et événements de bienfaisance. Les tribunaux ont adopté le critère de la personne raisonnable dans l'évaluation du harcèlement. En d'autres termes, une personne raisonnable considérerait-elle le comportement en question comme offensant? Les comportements suivants sont inacceptables quel que soit le lieu de travail et peuvent être considérés comme illégaux. L'intimidation verbale, physique ou cyber, comprenant la raillerie, la moquerie, les insultes, les rebuffades, les menaces ou le fait de bloquer physiquement les mouvements de l'individu ou de sa capacité à travailler. L'usage de noms dégradants ou injurieux tels que « bougnoul »,« homo » ou « chéri », ou l'usage de calomnies ou d'épithètes tels que « vous êtes radins, vous les Juifs ». Le commérage ou encore répandre des rumeurs concernant des collègues. Raconter des plaisanteries indélicates, dégradantes ou humiliantes envers certaines races, certaines cultures, certains sexes ou tout autre groupe protégé. Les regards menaçants ou les gestes destinés à menacer, intimider ou humilier un collègue. Le harcèlement sexuel comprenant tout comportement continu et non désiré de nature sexuelle, qu'il soit physique, visuel ou verbal. Effectuer des commentaires dénigrants à propos de la capacité d'un individu à effectuer son travail, tels que « il est trop vieux pour comprendre la technologie ». Exclure ou isoler un individu de ses activités et tâches professionnelles en raison d'un motif sans rapport avec le travail tel que la race, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle. Envoyer des courriels agressifs ou provoquants, regarder des sites Internet choquants et utiliser des sites de réseautage social pour un comportement de harcèlement ou injurieux. L'envoi de photos, de messages ou de vidéos insultants, dénigrants ou choquants à un collègue. Le harcèlement a des conséquences. Le harcèlement peut entraîner des actions disciplinaires, y compris des avertissements écrits, la suspension, la rétrogradation et même le licenciement.
Il est également illégal d'exercer des représailles à la suite d'une plainte pour harcèlement. Ceci peut également entraîner des actions disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Comment pouvez-vous prévenir le harcèlement? C'est simple. 1. Laissez les comportements insultants en dehors du lieu de travail. 2. Traitez les autres avec respect. 3. Et parlez ouvertement lorsqu'on décèle un harcèlement. Des études démontrent que le simple fait de demander au harceleur d'arrêter fera cesser le harcèlement sexuel dans 90% des cas. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise d'affronter le harceleur ou si le comportement de harcèlement continue, vous devriez contacter un responsable, un superviseur ou le service des ressources humaines. Si le harcèlement est physiquement agressif ou menaçant dans sa nature, il devra être signalé immédiatement à la direction ou aux ressources humaines. Tout employé a droit à un environnement sûr et confortable à son lieu de travail. Un lieu de travail libre de harcèlement, de peur et plein de respect. Il en dépend de chacun de faire sa part dans la prévention du harcèlement.